bienvenue dans cette courte reco pour vite un truc à mater sur Netflix. Et je remercie Julien de me céder une nouvelle fois le micro pour parler de la dernière série que j'ai bingée sur Netflix. Bon, Family Business, vous avez pas pu la rater. Il y a une grosse campagne de pub, papier et à la télé. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Je l'ai vu en un après-midi avec ma famille, en effeuillant de la menthe pour faire du sirop, tout ça pour rester un peu dans l'ambiance chlorophylle. On part pour 6 épisodes de 30 minutes avec la famille de Joseph, jouée par Jonathan Cohen. Je suis pas objective avec Jonathan Cohen, il me fait rire depuis trop longtemps. Donc Joseph, c'est un bon loser sympa, qui va en entretien dans le camion de la boucherie paternelle, un peu dans la lignée de son personnage de Serge le Mytho, en un tout petit peu moins mytho quand même. Dans les premières minutes, c'est un peu le festival des frères et des cousins, on a un peu peur de l'effet caricatural à la vérité si je mens, mais pour une série qui se passe dans le sentier, il y a un traitement assez juste de la culture et des traditions juives. Dans la famille de Joseph, il n'y a plus sa mère, morte un an plus tôt. Elle laisse un mari, Gérard, joué par un daron à la fois inconsolable et incapable de gérer sa boucherie cachère. Les relations père-fils sont un des nœuds de l'intrigue. Il y a aussi la sœur de Joseph, Or, qui collectionne et cherche à vendre des baskets. Ce rôle est tenu par Julia Piaton. Pour finir le jeu de la famille biologique, il y a Ludmilla, la grand-mère, la sublime et hilarante Liliane Rovère, qu'on a vu aussi dans 10%. Il faut ajouter à la famille biologique, donc 2 frères de cœur, Olivier, couturier et ami d'enfance de Joseph, qui a toujours tendance à faire des pantalons un peu trop courts, et Ali, son ami, qui se fait un tout petit peu martyriser, voire grandement martyriser par le nouveau compagnon de son ex-femme, et qui est chauffeur Uber. Voilà pour les acteurs principaux, mais aussi des guests de génie, au premier rang desquels Enrico Macias ou Valérie Damido dans leur propre rôle, et un tout petit caméo de Sophie-Marie Larouille. Tout ce petit monde gravite tant bien que mal autour de la boucherie Hazan qui va faire faillite. Joseph, lui, ne se voit pas devenir boucher, et il se sent plutôt entrepreneur. Après un énième échec de pitch, Joseph se rend en boîte et tombe sur une vieille connaissance qui lui affirme que le cannabis va être légalisé. Lui et ses potes sautent sur l'occasion, la boucherie va devenir une bûcherie. Bon, ça c'est la tagline de la série. Faut-il encore convaincre le patriarche Gérard ? Et c'est là que la figure tutélaire d'Enrico rentre en jeu. Père et fils font finalement un voyage à Amsterdam et commencent un petit business qui va pas être simple à monter. Parce que la vente au détail de viande et la vente de stupéfiants, c'est pas la même chose. Les talents horticoles et les relations de Ludmilla la matriarche vont être mis à rude épreuve. S'ajoute à la question de la production de la bœuf des voisins un peu encombrants et fans de nourriture ashkénaze, donc on arrive à beaucoup de péripéties. Le dernier épisode de la saison bascule un peu dans un grand guignol avec des mafieux dignes des Russes dans Un Indien dans la ville. Ceci est une référence de vieille personne. Vous voyez Un Indien dans la ville, vous comprendrez. On rit beaucoup dans Family Business, mais c'est aussi une série qui peut se montrer touchante dans les rapports humains qu'elle met en avant. C'est clairement une comédie et pas une série sérieuse sur le deal de drogue. L'affiliation avec la série Weed est évidente. On s'attache très vite à cette famille dysfonctionnelle qui fait ce qu'elle peut pour sauver son business et son unité. Le traitement de la question des relations amoureuses mixtes et de l'homosexualité n'est pas mauvais, donc j'attends avec impatience la saison 2 pour savoir si la bûcherie Hazan connaîtra ou non la crise. Merci à tous pour votre écoute et bon été avec les productions Podcut.